Les autorités de notre monde, on se lève toujours. Ce n'est pas Jésus que nous allons acclamer et être suivis. Il est notre roi, notre maître, celui par qui nous avons la vie. Merci, bien-aimé. Merci infiniment. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire, tourne autour de Jésus, le roi des rois, prince de la paix. Jésus venu manifester l'amour de Dieu aux hommes de façon sincère et unique. Jésus venu d'auprès de son Père et qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est à moi. C'est lui que nous célébrons. Jésus venu d'auprès de son Père au milieu des hommes a concrétisé la parole de son Père. C'est-à-dire Dieu le Créateur, l'amour fidèle. Dieu prend soin des hommes. Et Jésus au milieu des hommes a pris soin des hommes. C'est-à-dire que Jésus a soigné les hommes. C'est-à-dire que Jésus a guéri les hommes. C'est-à-dire que Jésus a relevé les paralytiques. Il a ressuscité des morts. Jésus a nourri des fous. Il a tout fait. Mais malgré cette bonté, cet amour que Jésus a manifesté, Jésus n'a pas échappé à la méchanceté des hommes, les grands prêtres, les scribes, les héros, les caïphes, les ânes. Depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui, il y a encore ces Hérode, ces Pilate qui se lavent les mains, il y a encore ces caïphes, il y a encore ces Judas, il y a encore toutes sortes de personnes. Mais Jésus ne s'est pas fâché. Jésus n'a pas fui devant sa responsabilité. Jésus a uniquement regardé son Père. Il a fixé son Père. Il a eu du courage par amour pour nous. La parole de Dieu dit que Jésus est tombé 3 fois. Et 3 fois Jésus s'est relevé pour toi et pour moi. C'est Jésus qui a été torturé. Jésus sur qui l'on a craché. Jésus qui a été humilié. Jésus dans la parole dit qu'il n'avait plus de visage. Son visage était défiguré. Il n'avait même plus d'apparence. Jésus a fait confiance à son Père. Et il est mort. Mais Jésus est mort sur la croix. Bien aimé, chez les Juifs, quand on vous met sur la croix, ça veut dire que vous êtes un bandit. Quand vous êtes un noble, qu'on doit vous tuer, c'est par l'épée, le tranchant de l'épée. Mais quand on vous met sur le bois, ça veut dire que vous êtes un grand bandit. Et Jésus a accepté d'aller sur le bois de la croix, par amour pour toi, rien que par amour. Il est mort sur la croix. Et sur la croix, Jésus a versé son sang. Dans le domaine des sacrifices, quand vous atteignez le sacrifice du sang, ça veut dire que vous êtes arrivé très loin. Jésus verse tout son sang pour te libérer. Il paye la rançon. Il paye ta rançon. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que ta famille a subi, Jésus a payé la rançon, bien-aimé. Si tu pouvais comprendre ça et bénir son nom. À partir de la mort de Jésus sur la croix, tu as obtenu la libération définitive, toi et ta famille. Écoutez bien, à partir de la mort de Jésus sur la croix, tu es désormais libre. Tu n'as plus de sacrifice à faire. Aucun sacrifice. Maintenant et toujours non. Jésus a fait le sacrifice pour toi. Il t'a libéré. Quand on paye la rançon, on ne paye pas 2 fois. On paye une seule fois la rançon. On dit, il faut donner 100 000 pour qu'on vous remette telle chose. Quand vous avez donné les 100 000, c'est fini. On a pris le dernier de vos enfants, vous aimez tant, on vous dit de déposer 1 million à tel endroit. Quand vous déposez les 1 million, on vous remet votre enfant. C'est ça la rançon. Et pour toi, qui allais partir en enfer, du fait de ton péché, Jésus a accepté de mourir. Jésus a accepté de verser tout son sang pour que tu sois libre. Est-ce que tu peux acclamer ça?
Quand Jésus a payé le prix, tu es libre. Et désormais, tu marches avec lui. Et la grande prêtre, ils étaient contents du fait que Jésus soit mort. Mais ils ne connaissaient pas le plan de Dieu, le plan d'amour de Dieu, le plan salvifique de Dieu. Allez-y voir à la Côte et demandez après Baye. On vous dira que Baye est mort. C'est ici que repose son âme. Oh, allez-y voir à la Côte et demandez après Zégué. On vous dira que Zégué est mort. C'est ici que repose son âme. Allez-y voir en Chine et demandez après Bouddha. On vous dira que Bouddha est mort. C'est ici que repose son âme. Mais allez-y voir. Allez-y voir à Jérusalem. Allez-y voir à Jérusalem. Le tombeau arrive. Le tombeau arrive. Le tombeau arrive. Le tombeau arrive. Allez-y voir à Jérusalem. Là-bas, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Allez-y voir à Jérusalem. Là-bas, le tombeau est vide. Là-bas, le tombeau est vide. Un peu plus fort. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et c'est ce que nous sommes venus célébrer. Le tombeau est vide. Merci. Le tombeau est vide à Jérusalem. La pierre que les soldats avaient roulée, une grosse pierre, la pierre a été roulée et Jésus est sorti. Jésus est sorti. Il a toi et il a fait pour moi. Et je termine. Alors Jésus sort du tombeau. Il apparaît à certains, à Marie-Madeleine. En Luc 24, il apparaît aux disciples de Maïs. Pierre et Jean vont, ils trouvent le linceul, ils trouvent le linge. Jésus n'est pas dans le tombeau. À Marie-Madeleine, Jésus dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt dire à mes frères que je les précède en Galilée, c'est là qu'il me... Je veux que tu dis ça fort. C'est là qu'il me... C'est là qu'il me... C'est en Galilée. Galilée, premier amour. Galilée, lieu de restauration. C'est en Galilée que Jésus les a choisis. C'est en Galilée que Jésus a soufflé sur eux sa puissance. C'est en Galilée que Jésus les a convaincus. C'est en Galilée que les disciples ont dit oui à Jésus. C'est en Galilée qu'ils ont laissé leur père. C'est en Galilée qu'ils ont laissé leur filet. C'est en Galilée qu'ils ont tout laissé. C'est en Galilée qu'ils ont tout abandonné. Et ils ont suivi Jésus. Jésus est ressuscité. Alors, il les attend en Galilée. Il a dit de revenir en Galilée. C'est ce qu'on appelle retour au premier amour. Cet amour qui les avait convaincus. Alors ils doivent revenir à cet amour pour rendre témoignage. Donc Galilée, lieu de restauration, lieu de témoignage. Alors, chacun peut se demander, quelle est ma Galilée? Quelle est ma Galilée? On peut se souvenir du jour où on a accepté Jésus. C'est ce jour-là qui est à Galilée. Et chacun peut se souvenir quelle était la ferveur qu'il avait le premier jour où il a accepté Jésus.
Et aujourd'hui, quelle est cette ferveur? Alors, bien-aimé, tu es venu aujourd'hui au pied de Notre-Dame des Victoires. Tu es venu en Galilée pour rencontrer le Seigneur. Je suis content d'être là au milieu de vous. Et je sais qu'aujourd'hui, nous allons voir Jésus. On va le voir. Et je suis content pour vous tous qui êtes là. Parce que chacun de nous va voir Jésus. Et la présence de Jésus va nous donner beaucoup de force pour aller vivre dans les différentes familles, dans la joie. À vous qui êtes élèves, et surtout en cas d'examen, vous allez voir Jésus. J'ai dit, vous allez le voir. Ça va changer votre vie. Ça va bouleverser votre vie. Et je suis content d'être là. Parce que ce Jésus, le fils de la Vierge Marie, n'a jamais menti. Alors, quelle est ta Galilée? Quelle était ta ferveur quand tu as accepté Jésus? Et aujourd'hui, est-ce que tu es au même niveau? Non, bien-aimé. Jésus demande de retrouver cette même ferveur que tu as eue le premier jour, où tu étais capable de franchir les difficultés pour aller le rencontrer, pour aller parler de lui. Oui, tu te rends compte que tu es devenu un peu plus fade. Tu n'as plus le courage pour prier. Tu n'as plus le courage de parler de Jésus. Non, mais aujourd'hui, tu dois avoir la même ferveur, le même amour, le même zèle, la même joie et la même puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Galilée, lieu de restauration. Galilée, lieu de bénédiction. Galilée, lieu du premier amour. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse toutes vos familles. Qu'il vous donne au statut tout ce qui est dans votre cœur. Amen, amen, amen.